Rabbi, merci Seigneur, de comme on est rassemblés ici, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour te donner toute louange, Seigneur. Ce matin, on veut te donner notre cœur, Seigneur. Fais, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse bénir chacun de nous, Seigneur. Que ta parole soit guidée par ton esprit, Seigneur. Donne la force, Seigneur, à ton serviteur, Seigneur, qui va parler de toi, Seigneur. Fais que ta parole puisse être prêchée avec franchise, Seigneur, avec puissance, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et aujourd'hui, comme on voit, nous allons parler du dernier chapitre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Alors, la question comme chaque dimanche matin, ça vous c'est quoi? Qui a lu, qui a compris ou qui n'a peut-être pas compris, qui peut m'expliquer quelque chose sur Habakkuk chapitre 3 dans une convention? Vous de débattre pour l'instant. J'ai très dur avec Habakkuk, j'arrive pas à comprendre. Dur avec Habakkuk. C'est pas difficile, c'est pas facile. J'ai très dur. C'est pas facile. Et bien vous savez pourquoi? N'arrive pas. N'arrivez pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à comprendre Habakkuk? Trop obscur. Trop obscur. Je sais pas. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Non, voilà. Mon C'est cœur. vide. C'est C'est vide. C'est vide. c'est vide, oui. Voilà. Mhm. Je sais pas. Il n'y a pas des versets qui vous ont touché ou des versets qui vous parlent. Je peux dire quelque chose pour ça. Vincent, ça manquait tellement. Vincent, t'as pas assez parlé. Fermez, je le dis. Vas-y, je te le permets. Eh bien, la Bible dit, la parole de Dieu dit, comme dit Habakkuk, tout le monde, ils se sont enorgueillis. Oui, orgueilleux, oui. Et tout le monde se sont donné à l'argent. Oui. Besoin d'argent, oui. Donc, quand on parle de ça, il parle de notre frère qui sont, comme dire, comme il y en a qui se dit pasteur, Oui. qui se proclament pasteur, président. Oui. Et c'est ces gens-là qui sont faits, qui sont mis d'accord avec le Vatican, le pape, Mhm, mhm. et avec le Stade, comment se dit, Avec l'État. L'État. avec Ils l'État, ont fait des compromis avec l'État, le Vatican. pour être payé par eux. Oui. Mais celui qui fait ça, Il est amoureux ce de n'est l'argent. pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la propre gloire. Voilà. Et là, comment dire, ils sont vendus son âme Oui. au diable. Voilà. C'est ce qu'on Moi, dit. c'est comme ça que je la comprends. Ceux qui s'attachent à l'argent, comme le Vatican, comme les présidents d'assemblée et tout ce qui s'ensuit, sont attachés à l'argent, et quand tu es attaché à l'argent, tu vends ton âme au diable. Voilà ce qu'on dit, quand tu vends ton âme au diable, c'est-à-dire que tu as mis de l'argent. Et tu as toujours de l'argent dans ton église, dans ton assemblée, tu vends ton âme carrément au diable. Et ça devient dangereux pour les responsables d'église qui entraînent leurs membres avec eux dans la perdition. Oui. Mais en fait, Habakkuk s'est aperçu qu'il était devant un peuple idolâtre, il était devenu idolâtre. Idolâtre, ce oui. peuple-là. C'est vrai, oui. Mais lorsqu'il lui a parlé, Habakkuk, il a pris il a eu la crainte de Dieu. Oui, Il a justement. commencé- Là, à partir de là, il a commencé à prier. Parce que dans le chapitre 2, Ah, il parle du de 18, il parle de l'idolâtrie et tout ça. hein. On a vu le jugement qu'on a sur l'idolâtrie par rapport à ça. Ouais. Habakkuk avait déjà annoncé déjà Deutéronome aussi par rapport à ce qui se passe pour ceux qui font des cultes aux idolâtres. Ça, malheureusement, depuis 1600, on a commencé le marché de l'idolâtrie parce que ça rapportait assez d'argent. Merci Daniel pour ton livre que tu m'as prêté. Parce que ça a dû comprendre de certaines choses depuis 1600. Donc on a entendu que Martin Luther soit mort, Jean Calvin soit mort, et puis ils ont commencé à reprendre le pouvoir
sur le marché de l'idolâtrie. Donc, ce n'est pas de maintenant qu'on est en plein dans le marché de l'idolâtrie, mais c'est depuis 1600. Et si des gens comme nous ne sont pas là pour stopper ces choses-là, on va perdre des membres de l'Assemblée de Dieu, je parle ainsi, dans le sens que les brebis sont trop perdues. Et c'est pour ça qu'il y a des blessés dans l'Église, des gens qui n'osent pas rentrer dans l'Église, de peur qu'on leur parle d'argent. Ça, c'est la chose qui tue une Église de Christ, quand le responsable commence à parler tout le temps d'argent dans l'Église. Et si on parle toujours d'argent dans l'Église pour s'enrichir la poche, vous êtes déjà vont partir et qu'ils n'oseront même plus rentrer dans notre Église où on prêche vraiment la vérité. Parce qu'ils seront tellement déçus, ou ils vont être craintifs, ils n'oseront pas rentrer de peur qu'on m'amadou et puis après on commence certaines choses. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur Habakkuk? Non? Personne? Bien. Mais Habakkuk chapitre 3 dit donc prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu annonces, ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Éternel, dans les cours des années, fais connaître, mais dans ta colère, souviens-toi de moi, de ta compassion. Dieu veut de Théman, le Saint vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel, sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste, et la fièvre marche sur sa trace. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre, et il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent à lui, les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien, et des tentes de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est irrité contre les fleuves. Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse la fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux et sur ton char de victoire. Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par tes torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des tombes d'eau s'abattent, l'abîme fait étendre sa voix. Il lève ses mains en haut, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence et la lumière de tes flèches, qui partent à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Tu brises le fait de ta maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé à cette voix. Mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os. Et mes jambes tremblent, sans bouger. J'entends le jour de la détresse, ou le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, et je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut.
Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. Ce qu'on parle ici, si vous avez bien compris dans le texte, j'espère que vous avez bien compris dans le texte, deux pays qui sont de l'Occident, concernant tout ce qui est Arabie et tout ça, sont partis carrément dans l'erreur. Se sont dispersés de Dieu. Deuxième chose, quand Habakkuk parle de l'œil et du monde qui voit la montagne, genre de pyramide, sont les Illuminati et la franc-maçonnerie. Qui, dans le texte, Habakkuk dit, mais jusqu'à quand allez-vous détruire par autorité, en gouvernant, je vais dire, l'État, donc ceux qui gèrent l'État de la Belgique ou d'autres pays, le gouvernement mondial par exemple, jusqu'à quand vont-ils pour briser toutes sortes de choses? Habakkuk fait une prière à Dieu en disant, mais jusqu'à quand ils vont continuer cette destruction totale par, soi-disant, leur œil qui sont en train de regarder sur tout. L'œil, vous savez, on a déjà vu, quand on a vu la pyramide avec le petit œil là, au milieu, c'est pour montrer que le nouvel ordre mondial vous contrôle sur tout. Et pour savoir comment vous êtes contrôlé sur tout, regardez sur l'écran là-bas, j'ai fait exprès. Il y a un petit carré là sur le fond, là, vous voyez, un petit carré ici. Juste avec ça, on sait déjà voir tout sur vous. On sait tout. Ne vous tracassez pas là-dessus, on sait déjà tout sur vous. Votre carte d'identité, elle représente un peu cette petite puce-là sur la carte d'identité. Vous la passez quelque part, il n'y a pas besoin de dire à l'hôpital qu'est-ce que vous avez comme médicaments à prendre ou quoi comme. Ils savent déjà tout ce que vous prenez. Vous allez à la mutuelle, ils savent déjà tout ce que vous avez. Vous allez à la commune, ils savent déjà tout sur vous. Tout est contrôlé. C'est pour ça qu'Habakkuk dit à Dieu, je vois les chevaux qui courent sur les eaux. Il a vu les chevaux d'Apocalypse qui courent. Vous vous souvenez, les 4 chevaux de l'Apocalypse. La pauvreté, la maladie, et toutes sortes de choses. Donc, la Babylone, comme nous avons parlé la fois passée, s'est enrichie grâce au malheur des autres, mais ses richesses resteront que des combustibles. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tantôt, chaque église qui veut s'enrichir avec de l'argent ne sera que du combustible. Ce qui veut dire aussi que ils veulent s'enrichir grâce au malheur des autres. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, maintenant, c'est déjà en cours, hein, beaucoup le font, on fait qu'on appelle ça des relations d'aide pastorales. Donc la personne doit voir le pasteur, doit parler avec lui, pendant 1 heure ou 2, ça dépend le moment que tu veux rester avec lui. Et à un moment donné, le pasteur vous demandait, écoute, voilà, la consultation, 25 €. Voilà, comme chez le médecin, donne-moi 25 €. Voilà. Et toi, tu payes 25 € au pasteur parce qu'il a prié pour toi, il a fait une onction d'huile, il t'a écouté, il t'a parlé, il t'a donné des conseils. Et donc voilà. Donc il se sert de tes malheurs. C'est-à-dire que le pasteur t'écoute dans son bureau, il est bien assis. Hein, il y en a même ici plus loin, j'ai déjà vu une fois au bureau, c'est le bureau de Dallas, là, t'as une grande TV, t'as un grand divan, t'as le grand bureau, comme hier dans Dallas, là, le beau siège en cuir, là, et puis c'est installé comme ça, il t'écoute, là, et puis ah ben ça va, ben, écoute, on va prier pour toi, on va faire une onction d'huile, voilà, donc c'est 25 €, si tu n'es pas ici, ben mettre dans la dîme dimanche prochain, et voilà, et ça commence comme ça. Donc, c'est une église qui se trouve dans l'Apocalypse. Si vous vous souvenez, je ne sais plus c'était quelle église, on disait, tu es riche mais tu es pauvre. Tu es riche matériellement, tu es riche avec de l'argent, mais tu es pauvre spirituellement. Ici, nous sommes peut-être pauvres matériellement,
financièrement, mais nous sommes riches spirituellement. Et ça, c'est la plus grande, plus grande joie, la plus grande allégresse, je vais dire, que je peux lancer au Seigneur pour dire merci, parce que nous sommes peut-être pauvres financièrement, mais nous sommes riches spirituellement. Donc, la Babylone, elle allumera leurs victimes de l'argent parce que Dieu condamne les personnes de la soif matérielle et ceux qui veulent toujours posséder plus. C'est-à-dire que l'Église dira, les bien-aimés, il est temps que nous fassions une dîme pour l'Église. C'est obligatoire. C'est Dieu qui l'a dit. Voilà, Dieu l'a dit, il faut la payer. Parce que sinon, tu seras condamné. Voilà, tu vas aller en enfer. Alors les gens, ils ont peur et ils payent. Et ils payent toujours plus. Et l'autre, il possède toujours plus. Et pour finir, on se demande où se commence cet argent-là. Et quand on regarde le Vatican, quand on regarde d'autres églises, tu vois qu'il y a de l'or partout, tu vois que c'est beau, c'est bien rafraîchi, des beaux instruments, des beaux trucs, tout ce que tu veux. Et ils se sont enrichis en disant que Dieu va te condamner si tu ne donnes pas de l'argent dans l'église. Mais veillons à ce que nous ne soyons pas aussi auprès des richesses matérielles et non pas celles de Dieu. Notre assemblée est appelée non pas à chercher des richesses matérielles, mais nous sommes appelés à chercher des richesses de Dieu. C'est-à-dire que, bien aimé, il faut chercher la richesse de Dieu dans la parole, dans les livres. Lire, toujours lire la parole de Dieu, toujours te nourrir dans la parole de Dieu. Chercher ce qui est bon et agréable à Dieu. C'est ça qu'il faut chercher. Ne vous tourmentez pas par des choses que on vous a embobinées pendant des années, mais cherchez à trouver où est la sagesse de Dieu. Parce que les richesses matérielles ne servent à rien. Tu peux avoir une grosse voiture, le lendemain sur l'autoroute, tu fais un accident, ta voiture est déclassée, les pompiers viennent, la découpent, et puis ta voiture, tu as dépensé 10 000 € pour rien. Voilà. Parce que tu t'es attaché à un matériel. Ça ne sert à rien. Ne pas laisser non plus l'argent et le matériel prendre le dessus de notre famille, des amis, et laisser à l'abandon le Seigneur. Parce que bien souvent, il y a des chrétiens comme ça, qui, le Seigneur fait grâce de donner pour vivre, pour leur vie, je dirais ainsi, leur mois, pour l'année, tout ce que tu veux, ils utilisent à acheter pas de matériel pour eux. Et un jour, j'avais été une fois chez un chrétien qui m'en avait plus parlé parce que, bon, c'est des histoires qui m'ont mis dehors de l'église. J'étais une fois chez lui et tu voyais des écrans plats partout, tu voyais des home cinéma, tu voyais des PC portables dernier modèle, des GSM inimaginables, et ça se dit dirigeant d'église. Et grosse voiture, la courroie est cassée, et il faut demander la dîme aux gens pour qu'on paye la courroie, donc les gens ont payé la dîme, ils ont donné une nouvelle courroie, et tout ce qui s'ensuit. Donc il a mis tout dans le matériel pour sa famille, et il a mis tout pour ses amis, tout ce qui s'ensuit, mais il a abandonné Dieu. Et quand tu lui fais la remarque, tu dis, mais tu es dirigeant d'église, et tu as abandonné ton Seigneur. Pourquoi tu ne remercies pas Dieu de ce qu'il te donne, et pourquoi tu ne partages pas ce que tu as de trop à ceux qui en ont besoin? Alors là, je ne vous dis pas le débat qui s'est passé. Ce n'était plus un pasteur qui parlait, c'était un homme rebelle qui se nommait pasteur, qui commençait à se rebeller sur tout le monde, parce que quand tu le reprenais dans la parole de Dieu, il se manifestait dans toutes ces choses. Ça m'a fait aussi une fois, une fois prêcher, cet homme-là, il a dit, cet homme-là, je suis certain qu'il n'est pas correct quand il prêche, parce que tu vois bien qu'il y a quelque chose en lui, et puis après, un jour, Dieu te bénisse, pour qui tu as vu, qui n'était pas vraiment l'appel de Dieu. Mais vous voyez, des fois, ces gens-là, si un bon pasteur, si un bon berger, si un bon prédicateur, tout ça,
s'en va de l'église ou il est fatigué, il y a besoin de quelqu'un qui le remplace, et bien il se passe ces choses-là, il se passe qu'un imposteur comme ça vient, déguisé, un loup déguisé en brebis, qui rentre dans la bergerie, qui vous font croire plein de choses, et puis après il vous égorge, il vous tue spirituellement, et puis vous êtes blessé. Mais Habakkuk, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu vois toutes ces choses-là, il dit, je remercie Dieu de m'avoir répondu. Parce que Dieu est souverain et nous ne pouvons avoir l'assurance qu'il exerce une puissance parfaite dans celui qui l'attend avec patience. Quand tu attends avec patience, mais tu vois Dieu qui commence à ouvrir des choses. Tu vois Dieu qui commence à faire son travail. Et moi-même aussi, je suis témoin de ceci, je remercie Dieu aussi parce que, bon, vu mes problèmes de santé, on a trouvé certaines choses. Et hier, je suis passé toute la matinée à l'hôpital pour avoir un masque à oxygène pour la nuit pour dormir. Et j'ai remarqué que quand j'ai dormi cette nuit avec ce masque-là, ce matin j'ai ma fiancée, vous pouvez remarquer pour l'instant, j'ai un manque d'oxygène. Donc pendant la nuit, j'ai dormi avec un appareil de l'oxygène, j'ai bien dormi, j'avais de l'oxygène assez. Quand je me suis réveillé, j'avais un manque d'oxygène. Tu ouvres la fenêtre, tu ouvres la porte, il y a toujours un manque d'oxygène. Il me manque d'oxygène. Donc les médecins ont trouvé ce que j'avais à un moment donné. Première chose, puis deuxième chose, on a trouvé aussi qu'il a pas tout en place aussi. Mais j'aimerais aussi le Seigneur parce qu'il a mis toutes les choses en place. Et puis ce matin, comme pour vous dire que le diable a plus de tout dans son sac. J'étais rendu de ma fiancée, tout un bonjour, et pendant qu'elle se préparait, j'étais en train de préparer le café. Et puis j'entends une voix qui me parle. J'entends pas qu'est-ce qu'on m'a dit, j'ai pas bien écouté. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Je me retrouve dans la pièce. Je suis celui qui a volé ton âme, qui me dit. J'ai dit, oh Jésus, moi je te chasse. Et à ce moment-là, ma fiancée qui ouvre la porte. Et puis moi, tout bizarre, j'ai dit, oui, il n'y a rien. J'ai dit, mais pendant ce moment-là, avant qu'elle ouvre la porte, il y avait un esprit qui était là, qui me parlait, qui était en train de me déranger, en disant, je suis venu chercher ton âme. Mais j'ai dit, mais moi-même, j'ai dit, mais comment est-ce que Dieu peut me dire, je vais chercher ton âme? Dieu ne dit même pas, je vais chercher ton âme aujourd'hui. Dieu ne te prévient pas. J'ai dit, toi, esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus. Et puis il est parti. Et quand il est parti, ma fiancée ouvre la porte. Et puis là, j'étais surpris parce que je me dis, tiens, quelqu'un qui parle dans la pièce, juste tout seul, et puis après, 2 secondes, même pas 2 secondes, il a fallu, elle ouvre la porte et elle arrive. Soit je deviens fou, ou alors je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai entendu cette voix qui me disait ça. Et pendant la nuit, j'ai même rêvé qu'à un moment donné, j'étais sur un combat spirituel avec une personne qui est dirigeant d'église avec qui on a eu quelques petits conflits, je vais dire ainsi, et je voyais qu'il y avait plein des asticots dans son église, comme ça, et j'étais en train de ramasser les asticots, je mettais tout ça dans un petit bocal, et ma fiancée dans mon rêve me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces asticots? Je dis, je n'ai pas pour aller à la pêche, c'est ça pourquoi j'allais pêcher. Et je mets les asticots dans un tube, et puis je mets la prise et les asticots tous carbonisés. Et puis je pose les asticots, je mets dans la terre, je sais pas pourquoi je prends un crâne, comme ça je prends un crâne, et je jette le crâne dans l'eau. Et en jetant le crâne dans l'eau, je ressors des gens qui étaient dans cette église-là, dominés par cet homme-là. Je ne sais pas si c'était un rêve prophétique ou autre, je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi je dois vous parler de ça ce matin. Et à un moment donné, je retire là, des personnes que je ne pensais jamais sortir de là. Je me dis peut-être qu'un jour ils viendront ici, peut-être qu'un jour que le Seigneur leur touche, ou peut-être que je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est pour vous dire que des fois le Seigneur vous parle. Vous parle par certaines choses, par des rêves, par des visions, par tout ce qui s'ensuit. Donc, Habakkuk sait que Dieu corrige celui qui l'aime, mais juge celui qui le fuit. C'est-à-dire que Dieu te corrige dans certaines choses. Si tu es malade, ne te plains pas. Sois content. Dis-toi, ah, c'est que le Seigneur va me corriger sur quelque chose. Moi-même, je suis malade de plein de choses, je dis, Seigneur, merci parce que tu me corriges sur certaines fautes que j'ai peut-être commises dans ma vie.
Donc c'est tout à fait normal que Dieu vous corrige. Mais si vous commencez à fuir Dieu, pour avoir une bonne santé, tout ce que vous voulez, mais un jour Dieu va te juger. Va te juger en disant, mais mon ami, je t'ai parlé de ma parole. Tu l'as écouté, tu l'as entendu, tu l'as vu, tu l'as même pris en main. Mais tu m'as fui. Faites attention, parce que ceux qui fuient, ça va être très dangereux le jugement dernier pour lui. Et je remercie le Seigneur aussi parce que des fois j'ai ma grand-mère, des fois le matin quand je la vois, elle me dit j'espère que le Seigneur va te guérir sur certaines choses. Je dis c'est déjà bien que tu parles déjà ainsi. Que tu ne parles pas de tes saints, tout ce qui s'ensuit, que tu me parles du Seigneur. Oui, parce que en fait, avec c'est à côté, c'est pas compliqué. Et la musique, des fois quand j'aime très fort, elle aime bien parce qu'elle écoute. Elle écoute la musique. Elle écoute. Puis le matin, elle me voit descendre, elle me dit tu vas faire la messe. Je dis oui. Ben c'est bien. Déjà pour elle s'est dit mais c'est bien que tu pries, comme ça le Seigneur va opérer dans ta vie. Et je dis mais non, on priera pour toi aussi, pour ton opération qu'ils doivent subir par après aussi. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que des fois le Seigneur agit. Même sur des personnes qu'on ne voit pas. Mais il agit. Donc Dieu corrige ses enfants par amour, pour les ramener vers lui. Dieu aime bien de corriger ses enfants pour que vous reveniez à lui. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe chez le chrétien? Il se passe qu'il est tellement bien nourri, il a tellement un ventre plein, qu'il s'endort dans l'église. Et puis il a peur de réveiller les démons qui sont à côté de lui. Donc, ils ont plus peur des démons que de Dieu. Moi j'ai plus peur de Dieu que des démons. Parce que les démons, ils peuvent me faire peur tant qu'ils veulent, ouvrir la porte, ils vont faire ce que tu veux, j'en ai déjà vu, c'est pas ça qui m'a fait peur. Moi ce qui me fait peur c'est la vision de Dieu. Dès que je vois la vision de Dieu, je me dis aïe aïe, pourvu que tout soit prêt pour lui. Vous voyez, des fois, même quand vous dormez, vous voyez la vision de Dieu. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit, je t'appelle jusqu'à ce que tu viennes vers moi. Ne pas tu m'oublies. Et c'est pour ça qu'il faut toujours remercier le Seigneur. Parce qu'il veut vous ramener vers lui. Il veut vous ramener vers son pâturage. Là où vous devez manger l'herbe où il vous a mis. Parce que, comme on a vu dans Habakkuk, on a vu qu'il n'y a plus d'animaux dans les étables. Il n'y a plus de moutons qui vont manger. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un moment donné maintenant qu'on est en train de fermer les abattoirs un par un, vu la maltraitance des animaux. Donc on essaie de faire devenir des gens végétariens. Soit tu deviens végétarien, mais le nouvel ordre mondial c'est ça, hein. Soit tu deviens végétarien, ou soit tu vas manger de la viande tricatelle, j'appelle ça. C'est de la viande d'usine. C'est-à-dire qu'on va faire d'une fausse viande, n'importe quoi, mélangée. On va croire que c'est de la viande, mais c'est pas vraiment une vraie viande, quoi. Ce sont peut-être des animaux morts qu'on a découpés et que voilà. Il faut faire attention à certaines choses, parce que le nouvel ordre mondial est en train de rendre malade tout le monde, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que les gens ne font pas attention. Ils mangent du tricatel, et puis après, ils s'étonnent de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que Dieu veut vous ramener vers lui. Dieu veut vous ramener vers lui. Et acceptons sa correction, des fois, pour pouvoir demander de nous changer. Combien de fois, des fois, nous sommes un peu têtus, en disant oui, mais bon, moi je suis habitué comme ça, mais c'est vrai qu'on a tous des fois des habitudes, mais des fois il faut demander à Dieu qui nous change aussi les habitudes. Et Dieu, Habakkuk ici montre une joie face au salut de Dieu. Il montre une joie. Il dit que le manque de récolte et la mort des animaux vont ruiner Juda. Dans le temps de famine de la mort, Habakkuk affirme qu'il veut se réjouir dans l'Éternel. Même s'il n'y a plus d'animaux à manger, lui se réjouit dans le moment présent de Dieu. L'homme se tracasse toujours de qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va boire à midi et au soir. Ça, c'est toujours la tracasserie de tout le monde. Moi je dis, je ne me tracasse pas de manger ou boire, parce que Jésus a dit, regardez les oiseaux, ils mangent, ils boivent à leur volonté. Mais nous, des fois, on est en train de compter, qu'est-ce que je vais dépenser. Non, vis comment Dieu t'a donné la joie de vivre. Vis le moment présent.
tu vas faire un tour dehors, tu as envie de manger une gaufre, mange ta gaufre. Les oiseaux font pareil. Ils volent, ils voient il y a un arbre avec un peu de fruits dessus, ils vont manger que les fruits qu'il y a dessus. Ce n'est pas un péché. Il ne faut pas commencer à mélanger les choses. Mais vis ce que l'Éternel a construit pour nous. Parce que si jamais tu laisses Satan faire prendre le pouvoir sur plein de choses, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Donc, il prouve des sentiments de joie et la capacité de sa foi en Dieu, ce Dieu qui fortifie tout serviteur. Plus tu prouves que tu as des sentiments pour Dieu, mais tu vas montrer une capacité de foi que tu as pour Dieu. Si tu prouves son amour pour lui. Il ne faut pas prouver ton amour devant moi, il faut prouver ton amour devant Dieu. Parce que vous êtes tous et toutes des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Et si vous prouvez votre amour à Dieu, vous allez voir que vous serez bénis. Et ce qui veut dire que chaque personne qui fait quelque chose dans l'assemblée ou autre est bénie par Dieu. Fait que sur les chants, par exemple, là, il est béni par Dieu parce qu'il montre qu'il est en train de changer les chants. Il fait par amour pour Dieu. Le modérateur fait par amour pour Dieu. Vous êtes là par amour pour Dieu, pour entendre la parole de Dieu, parce que vous êtes nourris par Dieu. Voilà ce qu'il y a pour faire comprendre que Dieu veut vous fortifier dans sa parole. Comprendre Habakkuk, c'est comprendre quelqu'un qui prie, quelqu'un qui se fortifie dans Dieu et quelqu'un qui a compris que nous sommes dominés par des nations qui veulent faire un ordre mondial. Et des nations, si vous vous rappelez, au début de l'Apocalypse, on avait vu sur les Nations Unies et tout ce qui s'ensuit, les symboles qu'ils faisaient. Ce sont des symboles sataniques. Parce qu'ils veulent faire qu'une seule religion mondiale, qu'une seule paix mondiale quelque part, une seule coalition contre ceux qui vont être contre l'Antichrist. C'est une préparation. Quand plus rien ne va, et la difficulté semble prendre large, nous pouvons supporter que la force vienne de Dieu, alors il nous faut détacher de nos problèmes à lui qui a tout payé sur la croix. Des fois, on rencontre des difficultés financières, difficultés maladie, difficultés familiales, difficultés de plein de choses. Mais Dieu fait en sorte que vous pouvez la supporter, cette difficulté, en disant, je me détache de mes problèmes, je les laisse à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est plus grand que tes problèmes. Tes problèmes sont petits devant Dieu. Dieu peut gérer toutes choses. Moi-même, au départ aussi, ma fiancée m'a témoin, quand les médecins me conseillent de carrer toutes les maladies que j'ai faites, je dis, j'en ai ras-le-bol, j'ai mon temps abandonné tout. Et elle m'a dit, mais tu n'imagines pas que Dieu a trouvé tout ce qui ne va pas. Et puis je me dis, ben oui, c'est vrai qu'après réflexion, tu pries, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te fait comprendre que je suis en train de te montrer tout ce qui se passe dans ton corps. Donc tous les examens qui doivent passer, prise de sang, IRM, opération, tout ça, veut montrer que voici ce qui se passe dans ton corps charnel, que moi-même je veux réparer. Donc s'il veut faire de vous un nouvel être humain, un nouveau-né, comme on dit, un nouveau bébé, eh bien, c'est normal. Il faut que vous passiez par le renouvellement de l'esprit. Quand le renouvellement de l'esprit est fait, il va passer par après au renouvellement de la chair. C'est-à-dire qu'il va vous soigner de maladies ou autres que vous avez. Donc c'est pour ça que des fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est le nouveau-né? Le nouveau-né, d'abord, soigner le nouveau d'eau et d'esprit, et ensuite le Seigneur va opérer le reste, ce qui va mal dans ton corps. Et ne tracasse pas pour ça, Dieu est au contrôle de tout. Si Dieu a mis des médecins, il sait pourquoi ce qu'il les a mis. N'est-ce pas? Donc, Dieu accorde sa force aux siens. C'est une force de confiance dont on a besoin dans nos moments difficiles de notre vie. Dieu vous accorde sa confiance.
si toi tu mets ta confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, tes moments difficiles de ta vie, tu vas les voir passer comme une fleur sur la route. Tu vas te dire, ça va passer vite aujourd'hui. Oui, parce que le Seigneur a pris le contrôle de toutes choses. Quand tu te dis, oh là là, j'ai rendez-vous demain chez le médecin, comment ça va se dérouler, tu es stressé. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, ben, le médecin va te rassurer par des paroles qui viennent pas de lui, qui lui-même n'aime pas ce qu'il raconte, et il va te dire, voilà ce qui se passe, on a remarqué qu'il y a ceci, mais on a remarqué une évolution de ceci. Vous voyez, des fois, les médecins ont un protocole, mais Dieu fait un nouveau protocole en disant, ben voilà, c'est parce que je remarque que voilà, il y a des changements qui se font, et eux disent même que c'est surnaturel. Avancer d'un pas après l'autre, même dans les terrains accidentés et dangereux. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Mais souvent les chrétiens sont là, sont assis. J'ai écouté le sermon, comme la Bible dit, c'est dans la Bible dit, les serviteurs ont pris des sermons de vérité, les gens l'écoutent, mais qu'est-ce qu'ils en font avec, on ne sait pas. Et vous ici, des fois, enfin je ne dis pas seulement que nous autres, mais il y a certaines églises où les gens sont là, sont assis, et ils écoutent le sermon, puis après c'est fini. Ils n'avancent plus. Mais nous ici, ce que j'ai remarqué, chacun de nous, eh bien, nous avançons quand même dans les terrains accidentés et dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'aller affronter le diable là où il est. Par exemple, le jeudi, comme nous allons recommencer maintenant les SDF, on va s'attaquer à des gens qui sont des fois dans le surnaturel maléfique. Parce qu'ils prennent de la drogue et tout ce qui s'ensuit, donc ils sont liés par le diable. Mais quand nous on arrive, on est comme des anges de lumière. Des fois, on a déjà vu des SDF qui s'énervaient, des SDF qui discutent entre eux, des SDF qui se bagarraient même entre eux. Mais quand nous est arrivés, ils ont vu une paix, ils ont vu un calme. On ne s'est pas discuté avec eux, on ne s'est pas battu avec eux. Et c'est ça qu'il faut montrer. Avancer dans le terrain accidenté et dangereux. Accidenté, ben, si tu as un conflit avec quelqu'un, eh ben, n'aie pas peur d'avancer sur son terrain. Terrain accidenté. Tu as fait un accident avec quelqu'un, ben, va sur le lieu, fais le constat, fais-le à l'amiable. Comme une fois dans la fiancée, on a eu un accident, on a frappé dans la circulée, l'autre nous a rentré dedans. Je suis sorti de la voiture, j'ai pas été agressé, de ça dans la figure, non. Lui non plus, il m'a dit, ben, je suis désolé, j'ai dit, ben, moi aussi, bon voilà, on a fait un constat à l'amiable. Il m'a dit, parce que bon, je suis tellement stressé, ma fille doit accoucher. Je dis, ben, félicitations, que Dieu vous bénisse pour votre fille. Et voilà. Puis il me dit, ah, vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Ah, ben, c'est bien qu'il me dise, bon voilà. Et puis nous avons fait le constat à l'amiable. Voilà. Les choses étaient arrangées. Donc, nous avons rentré dans un terrain accidenté. Et des fois, un terrain accidenté, c'est-à-dire que si tu ne parles plus avec personne ou quoi, comme, ben, retourne sur le terrain accidenté, essaie d'avoir un dialogue pour voir si la personne va accepter ou pas. Les terrains dangereux, là, bien aimé, soyez armés de prière et de sagesse et de la parole de Dieu. Parce que vous êtes sur des terrains où les gens n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Ou même des gens ont déjà entendu parler de la parole de Dieu, où nous vont se moquer de vous. Vous-même, vous crachez au visage, je vais dire ainsi, parce qu'ils ne veulent pas accepter une parole. Et dans les terrains dangereux, c'est comme quand j'étais aumônier dans les prisons, j'ai déjà été visiter des détenus qui ont accepté, qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, même des musulmans qui m'ont accepté, qui n'ont pas accepté, ou des autres chrétiens, mais c'était des terrains dangereux où on a été semés. Et dans la rue ici, nous sommes aussi sur des terrains dangereux où nous devons semer la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, parce que déjà le mardi, nous avons déjà le moment où on peut partager encore la parole avec ceux qui écoutent déjà encore un moment donné la parole de Dieu. Donc c'est déjà une gloire que nous avons même sur un terrain dangereux ici aussi. Le moment venu de Dieu où il exerce la justice et où il débarrassera tout ce qui est mauvais en nous complètement, ce qui est mal. À un moment donné, Dieu va venir sur nous. Et vous allez sentir un jugement en vous-même, en vous disant je me sens coupable de plein de choses. C'est parce que Dieu te juge. Dieu est en train de te juger, en train de te montrer voici ton jugement. Tu te sens mal, tu
tu te sens jugé, tu te sens traumatisé, tu te sens... C'est parce que Dieu est en train de te juger. Il faut comprendre maintenant tu veux quoi? Tu veux le jugement dernier ou tu veux le pardon? À toi de choisir. Ensuite, si tu acceptes le pardon, il va débarrasser tout ce qui était mauvais en toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi-même intérieurement, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir un poids léger. Tu vas dire, ah Seigneur, depuis que je me suis tapé, je me sens beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous vous êtes débarrassé complètement de tout ce qui était mauvais. Mais entre-temps, le peuple de Dieu a besoin de vivre la force de son esprit, confié dans la victoire finale sur le mal. C'est-à-dire que quand un peuple de Dieu veut vraiment avoir la paix complètement en lui, avoir la paix complètement dans l'assemblée, il faut déjà accepter le pardon de Dieu. Si tu n'as pas accepté le pardon de Dieu, tu vas être tourmenté toute ta vie. Une fois que tu l'as accepté, les choses vont changer. Dieu va commencer à te bénir. Dieu va commencer à agrandir les choses. Et Habakkuk a demandé à Dieu, pourquoi? Pourquoi un juste doit souffrir? Et Dieu a répondu que cela est temporaire. Pourquoi est-ce que nous, qui ont été justifiés par la grâce de Jésus-Christ, nous souffrons? Ben parce que vous êtes ennemis de Satan. Et que ceux de votre famille, de ceux de vos amis, de ceux de tout ce que vous avez connu, vous prennent pour un fou. Vous prennent pour quelqu'un qui n'est plus le même qu'il était avant. Mais Dieu te répond aujourd'hui, ceci est temporaire. Parce que, à un moment donné, Dieu va juger leur conscience. Dieu va leur mettre en question. On va se dire, pourquoi est-ce que j'ai quelque chose qui me travaille en moi qui fait que j'ai tant voulu du mal à cette personne-là qu'aujourd'hui je n'arrive plus à donner du mal? Et bien parce que Dieu est en train de travailler sur ta tête. Dieu est en train de travailler ton cerveau. Dieu travaille ton cœur. Et ceci est temporaire. Si tu souffres, ce n'est que temporaire. C'est vrai que des fois, c'est des années qu'on souffre, mais tu souffres temporairement. Parce que le jour où tu quitteras ton corps pour aller vers le Seigneur, tu vas te dire, maintenant je suis dans la paix et dans la joie. C'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, tu souffres de plein de choses, ce n'est pas encore si grave. Mais le moment où tu quitteras ton corps, tu seras dans la joie. Et des fois, et bien souvent, ce que je viens de vous dire aussi, c'est que s'il y a un décès, un défunt, ne faites pas comme le peuple d'Israël qui pleurait le corps de Moïse pendant des années. Ça ne sert à rien de pleurer le corps. Soyez dans la joie, en disant, nous sommes dans la joie parce que ce corps-là est mort, on va l'enterrer, mais nous sommes dans la joie parce que l'esprit, l'âme de ce corps-là est parti avec le Seigneur. Et nous savons qu'il a été sauvé. Et moi je suis dans la joie. Et on fait un sermon de joie, on fait des chants de joie, et on fait des choses de joie. Et les gens vont se dire, mais comment ça se fait? Vous êtes en deuil, vous êtes en pleine joie. Oui, parce que le corps là est mort, mais ce qui est miraculeux, c'est que l'âme est sauvée. Et nous chantons Alléluia parce que l'âme est partie avec le Seigneur. Et pourquoi pleurer un corps qui est mort? Crie des joies parce que l'âme est sauvée. L'âme est avec le Seigneur. Voilà ce qui est important. Prenons conscience de notre propre force et que Dieu est souverain. Parce que bien souvent, on veut faire souvent des choses par nous-mêmes, par notre propre force à nous-mêmes, pour le royaume de Dieu. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu est souverain. Ne faites pas comme certaines églises, dont je vais utiliser, qui dépensent de l'argent pour louer des bus, tout ce qui s'ensuit, pour évangéliser dans les rues. Ça fait des spectacles dans la rue. Et un jour, j'ai participé à ces choses-là pour voir comment ça se déroulait. Et je vais aux toilettes. Et je vais dans un café à tout près, où on a fait une grande scène, les gens chantaient, tout ce qui s'ensuit. Et il y avait un qui faisait un grand discours comme un président d'Amérique. Et alors, j'avais un café, je suis sorti de rien, j'avais rien sur moi, comme de quoi je participais là-bas. Et j'ai dit, je veux un café, je vais aux toilettes. Oui, allez-y, monsieur.
Et puis je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe sur la place ici? Je fais comme ça ne vaut de rien. Oh, il me dit, depuis 3 jours, qu'il dit, c'est comme si le pape venait rendre visite en ville et la foule est là en train d'écouter un homme qui est en train de parler. Je sais pas qui c'est ce sage-là qui me dit qu'il est en train de prêcher, je sais pas comment je peux appeler ça, qui dit il fait un discours, là, un speech, je sais pas quoi, il y a des chanteurs là, je comprends rien de ce qu'ils disent là-dedans, qui dit je sais pas c'est quoi. Je sais pas, un truc d'évangélisation, chrétienne ou quoi. Je sais que c'est un truc religieux, je sais que c'est religieux, mais je sais pas si c'est catholique ou quoi, je sais rien. Ils sont là en train de faire des trucs, des chants, des choses, et voilà. Vous voyez, des fois, que quand on fait nos propres forces nous-mêmes, les gens voient autrement. Mais quand tu fais selon que Dieu est souverain, les choses sont encore différentes. Parce que les gens vont dire, tiens, voilà le vendredi, voilà le dimanche, voilà le mardi, tu vas te sentir bien. Parce que non seulement tu es accueilli, non seulement tu reçois la parole de Dieu, mais aussi tu vas avoir une tasse de café et tu as l'occasion de parler avec tout le monde qui est là. Et tout le monde explique son témoignage. Tout le monde explique comment est-ce que je vivais, comment est-ce que j'ai été, comment est-ce que Dieu m'a transformé. Et les gens vont se dire, ah tiens, tu étais comme ça, oui, on ne le dirait pas, pourtant tu l'es. Mais voilà. Donc voilà, vous voyez les choses. Dieu est vivant. Et tout ce qu'il fera pour nous, nous pouvons vivre dans l'assurance que Dieu va agir. Si tu te mets en tête que Dieu est vivant, tu sais que Dieu va agir. Et si tu te mets en tête que c'est un Dieu, qu'on raconte une histoire, ben mon bien-aimé, tu vas perdre l'histoire de Dieu. Donc ne cherche pas l'histoire de Dieu, cherche l'assurance que Dieu va agir. Sois assuré que Dieu agit. C'est quoi l'assurance? Même quand tu fais un accident de voiture, ben, l'assurance te paye des fois le remboursement parce que tu es en droit. Et si l'histoire tu es en droit, ben, Dieu va agir. Si tu es en tort, ben, Dieu n'agira pas parce qu'il faut que tu demandes pardon à quelqu'un ou il faut que tu exprimes ton pardon devant Dieu et puis ton pardon devant la personne. Et après tu recevras l'assurance de Dieu qu'il a agi. Il est juste et même la source de confiance et d'espérance dans le monde troublé par le mal. Dieu restera toujours le Dieu juste. Il ne changera pas. L'homme change Dieu, mais Dieu ne change pas. Amen. Tu peux faire... je suis en train de lire pour le moment un livre sur les choses religieuses, les cultes religieux, on appelle ça. Les dessins, quand on fait des dessins dans des églises, tout ce qui s'ensuit, l'homme fait un Dieu imaginaire pour que l'homme comprenne qui est Dieu. Donc on fait des peintures, les gens regardent la peinture, disent ah oui, donc là Jésus elle est sur la croix, d'accord. Là Jésus l'a crucifié. Puis là Marie elle pleure aux pieds. Puis là Marie elle prend Jésus dans ses bras. Et puis alors on dit ah ben oui, donc Marie est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Parce que Jésus est mort dans ses bras. Mais non, Jésus est déjà mort sur la croix depuis bien longtemps. Et puis alors quand tu mets dans le tombeau, ah c'est un riche qui donne un tombeau. Donc ce qui veut dire que l'église va payer la dîme au pasteur. Parce que le tombeau, c'est un riche qui a donné. Donc c'est normal, il faut donner de l'argent. Et puis tu suis comme ça tous les tableaux ainsi. Mais on n'a pas compris que le monde est troublé par le mal. Le monde entier, je parle. Le monde, la Terre. La Terre qui tourne autour de la Lune. Si vous voyez dans l'espace, vous voyez la Terre là, qui tourne autour de la Lune. Comme ça, elle tourne. Elle tourne autour du soleil même aussi, si vous voulez aussi. Elle pas de la Lune, elle tourne autour du soleil aussi. Mais le monde entier tourne dans le mal. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Va dire à quelqu'un maintenant, sortant maintenant, quelqu'un qui prend la vie n'importe quel, tu vas dire Jésus t'aime. Et il va dire, toi, tu es un fou. Vous voyez, parce que les gens sont tourmentés par le mal. Si tu vas dire, mon bien-aimé, j'ai envie de te parler, de dire que Jésus t'aime, Jésus a envie de te sauver, il va même t'insulter, il essaie même de te mettre un couteau dans le ventre parce que tu es en train de tourmenter quelqu'un qui est dans le mal. C'est pour ça. Et nous devons dire que nous sommes justifiés par Dieu, justifiés par Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité,
Et notre source, c'est Jésus-Christ, notre confiance. Parce qu'il a dit, de la Bible, hein, il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous en esprit. C'est-à-dire que même si tu vas en Sicile, Jésus est avec toi. Si tu vas en Amérique, Jésus est avec toi. Si tu vas au milieu de l'océan, tu vas te couler dans l'eau, Jésus sera avec toi. Jésus est partout. Donc, gardez la confiance en Dieu. Même si nous sommes troublés par le mal, même si le monde, même si l'État, même si toutes sortes de choses veulent t'attaquer, dis-toi une chose, Jésus est là. Il est là. Il se prépare pour venir nous chercher. Mais c'est à nous aussi d'aller chercher d'autres brebis qui sont égarées, qui ont besoin de venir vers Dieu. Et je termine par un petit court témoignage. Fut un temps, mon père avait des chèvres et à un moment donné, elles avaient fait un trou dans une clôture. Elles avaient arrivé à faire un trou dans une clôture. Et vous allez la prendre à côté. On ne les retrouvait plus. Donc on les a appelés pour venir manger, elles sont venues manger, et puis après on a refait le trou. Et puis quand on a lâché les chèvres, elles sont retournées pour aller vers le trou. Mais à un moment donné, le trou était bouché. Trop tard, c'est plus passé. C'est-à-dire que on doit faire attention à ceux qui veulent s'égarer. S'ils s'égarent, ramène-les vers Dieu. Donne-leur à manger la nourriture spirituelle et va reboucher le trou pour ne pas qu'il retourne là où il va peut-être encore aller se faire avoir. C'est parce que j'ai une conversation hier avec quelqu'un, c'est pour ça que je vous explique ce témoignage-là, parce qu'il ne sait plus où il en est, et je dis maintenant mon ami, voici ce que je te dis. Soit tu es dans le bon troupeau, tu suis la bonne vérité, et tu t'égares de ce trou où l'autre t'a amené à manger de l'herbe qui n'est pas de la bonne herbe. Moi ici, je donne de la bonne herbe que le Seigneur nous donne. Parce que chacun de nous mange de la bonne herbe et partage cette herbe-là aux autres aussi. C'est ça qu'il est important que nous débattons des fois le dimanche matin, comme le vendredi soir, sur ce qu'on a lu. Pour comprendre si on a bien compris la parole de Dieu. Vous dites vendredi, tu n'as pas compris la parole de Dieu, et bien on va recommencer la lecture, on va recommencer la prédication, pour que tu comprennes bien ce que tu n'as pas compris. Parce que le peuple est en manque de connaissance, en connaissance de la parole de vérité. Pas en prière, on peut prier, ça c'est facile, mais la parole de Dieu doit être comprise. Si tu ne la comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Alors le problème, il faut le gérer tout de suite. Sinon après, tu vas être malade, tu vas être déçu, tu ne voudras plus rien savoir de l'Église. C'est pour ça que les gens ne vont plus à l'Église, parce que l'enseignement n'est pas assez profond, ou ils n'ont pas le temps de s'exprimer pour dire j'ai compris ça ou j'ai pas compris ça dans la Bible, et le dirigeant s'en fout de toi, tant que tu as mis l'argent, c'est bon, ici, moi ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, vous levez la main et vous dites je n'ai pas compris ce passage-là. Eh bien, je te réexpliquerai le passage-là autrement si tu le veux, mais je veux que tu comprennes la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Si tu l'as comprise, c'est déjà un bon point. Et puis sur la pratique, c'est encore meilleur. Mais d'abord, c'est mieux de la comprendre, avant de faire chaque chose en son temps. Voilà. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de la gloire. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu qui, à travers ta parole, tu nous fais comprendre des choses. Même si le mal subsiste, toi, tu es éternel et tu ne changes pas. Fais que chacun de nous, Seigneur, mette sa confiance en toi. Que chacun puisse poser des questions sur ta parole. Parce que des fois, on ne la comprend pas comme toi tu veux la faire comprendre. Parler de ton Saint-Esprit. Seigneur, te demande encore aujourd'hui de toucher les cœurs, de dire à ceux qui n'ont pas compris, de demander des questions, approfondir ta connaissance dans la parole, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu du règne, tu es le Dieu de la justice. Nous ne formons pas un faux Dieu, mais nous appelons le Dieu d'esprit et de vérité. Et nous mettons tout en ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia.